Les crypto-monnaies Memcoin t'intéressent? Tu veux trouver le nouveau Shiba Inu? Alors regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement traiter des crypto-monnaies Mepcoin et surtout une opposition entre le Shiba Inu et le Dogecoin, et je vous montrer aussi peut-être comment trouver la future pépite du type Shiba Inu ou Dogecoin qui peut exploser. En effet, là avec le nouvel ATH du Bitcoin et le nouvel ATH de l'Ethereum, forcément les crypto-monnaies ont plus de visibilité, donc clairement des baleines en profitent pour manipuler le marché et amener les gens et les nouveaux investisseurs sur des crypto-monnaies Memcoin à tête de chien qui pour la plupart n'ont pas vraiment de projet. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à lâcher un petit commentaire de référencement ou un commentaire pour vous dire ce que vous pensez des crypto-monnaies Memcoin. Et si vous avez trouvé une crypto-monnaie Memcoin à fort potentiel, n'hésitez pas non plus à vous abonner. On est plus de 4 000 sur la chaîne. Clairement, la chaîne grandit de manière exponentielle et ça me fait énormément plaisir et ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Maintenant, on va passer sur le thème de la vidéo du jour, c'est-à-dire les crypto-monnaies Memcoin. Et ce qu'on voit en regardant le classement CoinMarketCap, c'est tout simplement un truc fou. Deux crypto-monnaies Memcoin dans le top 10, le Shiba Inu et le Dogecoin. Et l'objectif du Shiba Inu, quand sa crypto-monnaie a été lancée, c'était de devenir la crypto-monnaie Memcoin numéro 1 et de déplacer le Dogecoin, qui lui est plus propulsé par Elon Musk. Et là, ils ont enfin réussi avec une cap en doublant le Dogecoin pour pas grand chose. Il était même monté à un moment à la 8e place devant Polkadot. Alors, déjà, je tenais à faire un retour par rapport à la précédente vidéo. J'avais fait une vidéo pour dire attention, le Shiba Inu, ça reste risqué de rentrer dedans parce que le Shiba Inu avait déjà fait du x5, x6 ou x7 et que clairement, avec l'augmentation énorme qu'il avait fait et pas mal d'indicateurs graphiques, ça montrait qu'il y avait des risques que ça s'essouffle. Alors, entre-temps, la crypto a continué à augmenter, oui, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut regarder aussi l'espérance de gain. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai fait ma vidéo et je vous ai dit attention, le Shiba Inu avait un peu retracé, je crois qu'il était aux alentours des 0,00040 ou 45, et là il est à 0,00071, c'est-à-dire qu'il a fait à peu près un peu moins de x2. Est-ce que pour toutes les personnes qui avaient fait des x4, x5, x6, x7, ou même peut-être x50 s'ils avaient investi très tôt dans le Shiba Inu, est-ce que le risque de perdre tous ces gains que vous avez faits valait de multiplier peut-être votre patrimoine en Shiba Inu par encore fois 1,5 ou fois 2? Je pense que le ratio de gain n'était pas énorme. Mais donc, on va passer directement sur la vidéo du jour. La première partie sera une opposition entre le Shiba Inu et le Dogecoin. Alors, le Shiba Inu, maintenant, est pour l'instant la crypto-monnaie leader dans ce qu'on appelle Memcoin. Les Memcoins, c'est simplement des crypto-monnaies qui sont basées sur des images et souvent avec un but un peu marrant. Donc là, le Shiba Inu, elle est numéro 1 et elle est basée sur une tête de chien, à savoir la race Shiba. Du coup, le Shiba Inu, en termes de capitalisation de marché, c'est quasiment 40 milliards de capitalisation de marché, donc quelque chose de très gros. Le projet du Shiba Inu, c'est quoi? C'est tout simplement d'être une crypto-monnaie Memcoin à tête de chien, c'est surtout d'avoir une énorme communauté. On sait que le Shiba Inu a quand même une énorme communauté qui s'appelle la Shiba Army et qui explose tout dans tous les sens depuis le début, et c'est ça qui porte le projet et qui lui permet, même en période un peu plus compliquée, de tenir. On voit 1,7 million de followers, donc ça reste quand même quelque chose d'énorme. Du coup, le Shiba Inu, son but c'est d'être une crypto-monnaie Memcoin, mais aussi d'essayer on va dire, de surfer sur la vague de la DeFi. Pour aller dans la DeFi, du coup, ils sont en train de vouloir créer leur propre blockchain, mais surtout, ils ont créé le Shiba Swap, du coup, qui permet de faire de la finance décentralisée via le Shiba Inu, c'est-à-dire par exemple en stackant vos Shiba Inu, mais aussi en mettant des pools de liquidité parce qu'ils ont trois autres tokens, comme par exemple le Leash. Pour moi, je trouve que le Shiba Inu, clairement, c'est pas mal parce qu'ils sont à la fois dans le côté Memcoin et avoir une grosse communauté, et dans le côté, quand même, on utilise la finance décentralisée et on essaie d'avoir un vrai projet derrière. Son principal concurrent, qui était numéro 1 jusque-là, et qui était surtout propulsé par Elon Musk, le Dogecoin, lui, est 10e en termes de capitalisation de marché, avec une capitalisation de marché aux alentours des 36 milliards de dollars. Donc quand même quelque chose d'assez gros. Et ce qu'on peut dire du Dogecoin, c'est qu'il n'y a pas vraiment de projet. Le Dogecoin, c'est une crypto-monnaie Memcoin à tête de chien, basée sur la race du Shiba Inu. Ça a été un des premiers à se mettre, ça date quand même de 2013, et en fait, il a connu son explosion actuelle grâce à Elon Musk. De base, cette crypto-monnaie avait été lancée comme une blague, ses créateurs
eux-mêmes l'ont dit, c'était pour un petit peu se foutre de la gueule, entre guillemets, des crypto-monnaies qui étaient en train de se lancer. Donc il n'y avait pas vraiment de projet derrière. L'objectif, c'était juste de se foutre un peu de la gueule. Et au final, ça a créé une grosse communauté. On peut voir que le Dogecoin, si on va dans leur Twitter, a quand même une énorme communauté. Je crois c'est de plus de 2 millions, voilà, 2,3 millions de followers. Mais on voit justement, et ça c'est quand même fou, que le Shiba Inu est passé devant en termes de capitalisation de marché. Mais surtout, le Shiba Inu qui est là depuis à peu près un an, alors que le Dogecoin est là depuis 7-8 ans, est en train de le rattraper aussi en nombre de personnes. Maintenant, si on parle d'un point de vue investissement, on va aller voir un peu le graphique du Shiba Inu de manière rapide sur CoinMarketCap. On peut voir que ce n'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer. Clairement, là, on a une énorme poussée. On est passé, on a fait peut-être du x10 sur le Shiba Inu. Clairement, on est plus dans une optique de se dire on va prendre un minimum de profit pour au moins sécuriser quelques gains et notre mise de départ, plutôt que de se dire il faut rajouter et continuer à investir dans le Shiba Inu. Moi, je pense que là, il faut plus consolider ce qu'on a. Côté Dogecoin, et c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être un petit peu mieux d'investir dans le Dogecoin actuellement que le Shiba Inu, c'est que le Dogecoin, lui, il ne s'est rien passé, il a eu une énorme poussée, et là, le Dogecoin, il est clairement en période de consolidation par rapport au Shiba Inu. Il y a juste à vous montrer les dans le temps. Le Shiba Inu, c'est clairement exponentiel, c'est une montée en ligne droite, alors que le Dogecoin, clairement, il est plus dans une période de consolidation en train de se calmer. Donc, pour ce bullrun, quelle crypto-monnaie va gagner le combat entre le Shiba Inu et le Dogecoin? Je dirais en termes de capitalisation de marché que le Dogecoin peut passer devant pour plusieurs raisons. Raison numéro un, ils ont encore une communauté un tout petit peu plus grosse. Raison numéro 2, en termes de graphique, on voit que le Shiba Inu, lui, est plus en train de se rapprocher en quelque sorte d'un top de marché et d'un prix top parce que clairement il est monté très très vite et que souvent sur une montée comme ça derrière on a une petite baisse, correction ou consolidation alors que le Dogecoin lui a déjà fait sa montée, il a déjà fait sa correction et là il est en train de consolider. Donc pour moi, si on continue vraiment dans un bull run, le Dogecoin risque vraiment d'exploser à la hausse parce que justement on est sur une période où on a eu le temps de consolider et où justement on prend son temps pour repartir à la hausse alors que lui, le Shiba Inu, est plus sur un top. Après, en termes de projet, je pense quand même que Shiba Inu finira par être devant le Dogecoin parce qu'il y a aussi ils ont plus de projets, plus de news qui arrivent, ils veulent lancer leur propre blockchain, il y a le Shiba Swap, donc je pense que c'est un peu mieux. Maintenant, on va regarder autre chose, c'est-à-dire comment trouver le nouveau Shiba Inu, le nouveau Dogecoin, la nouvelle crypto memcoin qui peut exploser. Bah, tout simplement, moi j'ai envie de vous dire, vous allez sur CoinMarketCap, dans Ajouter récemment ici, vous faites mort, et vous cherchez des crypto-monnaies memcoin qui viennent d'être ajoutées à CoinMarketCap et qui au niveau de et qui sur les dernières 24 heures n'ont pas fait des explosions énormes. Là, on peut voir par exemple que le Saint Inu, lui, il est même en négatif actuellement. On peut voir par exemple le Shibanomi qui est sur du moins 35%. Voilà, vous pouvez trouver les dernières cryptos qui sont quand même listées sur CoinMarketCap, donc on va dire qui ont des projets peut-être qui sont peut-être un petit peu moins des scams et qui sont peut-être un peu moins risqués que des projets que vous trouvez comme ça. Après, forcément, si vous vous renseignez, le meilleur moyen, c'est de trouver des groupes Telegram, des groupes Facebook de personnes qui s'y connaissent et qui vont vous dénicher ces pépites-là en avance. On va par exemple aller voir le Saint Inu. On voit que le Saint Inu, c'est une crypto-monnaie qui est listée sur CoinMarketCap depuis pas longtemps et qui clairement pour l'instant n'a pas encore explosé. On est passé de 0,4015 à 0,4021. Donc on n'est même pas sur du x2. Donc c'est une crypto-monnaie qui, si on est toujours dans la folie des coins, peut exploser par la suite. Je ne vous dis pas d'investir dedans, je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais voilà. En plus, on va dire que son projet est un petit peu marrant. En fait, le but du projet, c'est de faire un projet de crypto-monnaie qui a un but avec, on va dire, un peu d'exaction caritative. Après, je vous laisse vous renseigner plus en détail. J'avoue que je n'ai pas creusé ce projet, mais je vous dis juste, si vous voulez rentrer dans des projets, peut-être, pour moi, pour gagner de l'argent sur des crypto-monnaies, même coins, ce qu'il faut faire, c'est rentrer très 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 tôt ou alors prendre les tops une fois qu'elles ont corrigé et qu'elles consolident parce qu'il y a une communauté derrière. Donc là, le but, c'est de trouver des moyens, par exemple par CoinMarketCap, de trouver des crypto-monnaies qui viennent d'être listées, d'investir dessus et si elles explosent, de prendre de gros profits. Là, le Shibanomi, on voit que les classements sont très très loin. Qu'est-ce qu'on peut dire de Shibanomi? C'est un peu la même chose. C'est une crypto-monnaie qui est passée de 0,5086 à 0,4028. Donc oui, c'est une crypto-monnaie qui a pas mal explosé par rapport au début, mais qui reste encore très très faible. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer dessus? Est-ce que le projet est bien? Voilà, clairement, c'est une crypto-monnaie qui copie le Shiba Inu, c'est même marqué là, et qui est sur la Binance Smart Chain. Et clairement, leur objectif, c'est quoi? C'est d'avoir 50% des jetons qui sont dans du burn de jetons
Et grâce à ce burn, bah, ils peuvent essayer de faire augmenter les prix. C'est ce que beaucoup de projets shitcoin sans réel projet essayent de faire. Sinon, il y a autre chose qui est pas mal, ça s'appelle le Mempad. Mempad, en fait, c'est tout simplement un lanceur de projets basés sur les memcoins. C'est-à-dire que sur celui-là, vous allez pouvoir avoir des projets memcoins à leur prémisse. Et pour ce faire, vous allez devoir avoir un certain nombre de crypto-monnaies Mempad, et grâce à ce certain nombre de crypto-monnaies, vous aurez des allocations. On peut voir que clairement, il y avait une folie dans le bull run au niveau du Mempad et que là, il est très bas. Donc si clairement les crypto-monnaies vous intéressent, les crypto-monnaies Memcoin, ça peut être peut-être intéressant de prendre un peu de Mempad et d'aller sur le Mempad pour les avoir à leur prémisse, parce qu'on sait que l'important sur les crypto-monnaies Mempad, ce n'est pas vraiment le projet, Memcoin, ce n'est pas vraiment le projet, mais c'est plus, on va dire, le moment dans lequel vous rentrez. Donc là, on voit que ça peut être peut-être un bon prix pour acheter le nombre de Mempad qu'il faut, et ensuite, vous allez tout simplement sur le projet Mempad, vous allez avoir différents tiers, et en fonction du nombre que vous allez en avoir, vous allez pouvoir avoir de plus ou moins d'allocations. On va rentrer sur leur application pour voir plus de détails. Là, on est donc sur mempad.com, et du coup, sur mempad.com, vous allez avoir les futurs projets qui vont arriver, faire du stacking, etc., etc. C'est tout simplement un peu comme un Polka Starter, sauf sur les crypto-monnaies Mempad. Donc là, on voit toutes celles qui vont arriver, la Valhalla Tools, le Memwars, le Tribes, etc., etc. Et pour ça, vous allez devoir avoir du coup des crypto-monnaies Mempad. On peut voir que Mempad en plus est pour l'instant suivi que par qui a quand même une petite communauté de 11 000 followers. Donc voilà, ça peut être intéressant. Sinon, une dernière chose, c'est pour revenir par rapport à une de mes anciennes vidéos sur la KuCoin Smart Chain. J'ai trouvé cette information sur le YouTube de Road to 100K, clairement, qui lui l'a trouvé aussi grâce à un de ses abonnés. C'est tout simplement un airdrop pour toutes les personnes qui ont utilisé la KuCoin Smart Chain. Donc moi, je vous avais par exemple parlé de QSwap, qui était, on va dire, un échangeur décentralisé sur la KuCoin Smart Chain, sur lequel vous pouvez faire de la DeFi, mettre des pools de liquidité, etc. Et si vous avez un tout petit peu utilisé la KuCoin Smart Chain, ben, il vous suffit d'aller sur moritoswap.finance. Ensuite, vous rentrez dans l'application et là, vous pouvez avoir ici First Round et Second Round et claimer des tokens Morito qui valent actuellement 5 dollars. Moi, je les ai revendus hier, ils étaient aux alentours de 5 dollars et j'en ai eu pour quasiment 100 dollars, enfin 100 dollars d'airdrop. Donc clairement, ça peut être intéressant. Donc là, vous allez connecter votre wallet MetaMask ou Trust Wallet que vous avez utilisé pour aller sur la KuCoin Smart Chain et vous allez pouvoir tout simplement connecter votre wallet et ensuite avoir des tokens Morito qui valent quand même plus de 5 dollars à nos jours. Moi, je crois que j'en ai une vingtaine. Et dans le second round, vous allez pouvoir aussi en claimer. Donc, pour toutes les personnes qui ont du KCS de disponible. Donc, moi, je trouve ça quand même assez intéressant. C'est, voilà, tous les nouveaux projets qui se lancent sur des blockchains récentes peuvent, pour attirer les personnes, faire des petits airdrops. Donc, clairement, ça peut être intéressant. Par exemple, comme je vous avais dit de le faire sur la KuCoin Smart Chain, d'aller sur les petites blockchains comme ça, faire une ou deux actions. En plus, les frais sur la KuCoin Smart Chain sont inférieurs à 1 centime. Et derrière, vous pourrez récolter 100 dollars pour avoir quasiment rien fait. La vidéo du jour sur les mêmes coins va arriver à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, que ce soit un commentaire de référencement ou pour me dire ce que vous avez pensé, par exemple, des crypto-monnaies Memcoin, quels sont les crypto-monnaies Memcoin qui vont exploser. Aussi, par exemple, me dire si vous avez eu vent d'un airdrop du style de Morito Finance au niveau de la KuCoin Smart Chain ou d'autres smart chains. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Clairement, ça récompense le travail que c'est au jour le jour et ça fait énormément plaisir de voir que la communauté augmente. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!